Le moins qu'on puisse dire, c'est que la semaine dernière a été une semaine très, très difficile sur les marchés boursiers suite à la mise en place de tarifs un peu partout là, sur la planète par Donald Trump. Bien sûr, les marchés ont très mal réagi à cette nouvelle-là, de sorte que le 3 et le 4 jeudi et vendredi, il y a eu une baisse majeure dans les marchés boursiers, ce qui vient mettre à dure épreuve nos convictions d'investisseurs. Sûrement, pour plusieurs, ça a affecté leur morale. C'est difficile, on n'aime pas ce genre de situation-là. Ça crée beaucoup d'incertitudes et il n'y a rien de pire pour les marchés boursiers et pour nous, comme investisseurs, de vivre cette inquiétude-là. Comment on peut réagir à ça? Je veux peut-être mettre un peu dans le contexte, puis un peu vous amener des images, des éléments de réflexion pour vous aider peut-être à passer à travers cette période trouble-là. Premièrement, si on visualise un peu ce qui s'est passé, un beau graphique de la presse en fin de semaine, donc où on voit que depuis l'élection de Trump, le Nasdaq a chuté de 21%, donc plus spécifiquement les 2 derniers jours de la semaine dernière, moins 16 pour la bourse américaine, moins 7 pour la bourse canadienne qui a moins été affectée par cette baisse-là. L'Europe a baissé de 5 et l'Asie qui flotte un petit peu en haut de tout ça, là, avec un rendement de 3%. Donc, ça peut paraître très, très négatif quand on regarde ça sur une très courte période, mais quand on revient regarder les mêmes indices boursiers sur les 10 dernières années, on voit que, oui, il y a une baisse importante à droite, là, mais la moyenne à long terme demeure très, très intéressante. Puis bon, on voit effectivement que la dégringolade des 2 derniers jours paraît beaucoup moins dramatique sur une longue période de temps. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des raisons. Depuis que vous investissez, vous avez des portefeuilles d'investissement, ceux qui sont investis dans des fonds mutuels ou dans des actions, ou un portefeuille diversifié, il y a plein de raisons qui font qu'on aurait le goût des fois de quitter le navire, de tout vendre puis de se réfugier dans un dépôt garanti ou dans son compte de banque. Mais ce qu'on doit constater, c'est que malgré toutes ces périodes tumultueuses-là, il y a toujours un rebond qui suit et c'est toujours le fait de rester investi à long terme qui fait qu'on est récompensé. Et quand on regarde, par exemple, certains événements des dernières années, on voit, par exemple, si on commence en septembre, on voit le crash de 2008 où les marchés avaient chuté de 25% et avec un rebond de 30,8. On voit la baisse de 2018 également, une baisse importante, à peu près similaire à ce qu'on vient de vivre actuellement avec un rebond de 28%. On a vu les replis de 2022, on voit la COVID, où les marchés avaient chuté de 37, presque 36%, rapidement, 25 à 35%, avec un rebond très, très élevé les années suivantes qu'on vient de voir en 2023-2024. Donc, on voit différents exemples ici, mais une façon encore plus simple et plus fun d'imager la vertu de rester investir dans les marchés, c'est que si vous aviez investi dans l'indice S&P 500 de la bourse américaine pour une période de 20 ans terminée au 31 décembre dernier, vous auriez eu un rendement de 8,3 et un investissement de 10 000, 20 ans plus tard, aurait valu 49 200 $. Si on avait manqué la meilleure semaine des 20 années, on aurait eu un rendement de 7,7. Les 5 meilleures semaines, 6,2. Et les 10 meilleures semaines, 10 semaines, seulement 2 mois et demi sur 20 ans, on aurait eu seulement la moitié moins de rendement dans son portefeuille, 23 000 au lieu de 49 000, moins que la moitié, parce qu'on aurait manqué ces meilleures semaines-là qui, très souvent, surviennent après les pires semaines. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Très difficile à prédire. L'incertitude va être là. On va vivre beaucoup de volatilité, c'est certain. Un jour, ça va se résorber. On voit là, aux États-Unis, il commence à y avoir de plus en plus de pression. On l'a vu là, dans les derniers jours. Est-ce que Trump va garder le cap avec ses tarifs? Est-ce que ça va changer? Est-ce que tout ça va se résorber? Une chose est sûre, l'économie, à partir de l'ère tarif Trump, après, ne sera plus jamais la même. Puis je vous reviendrai sûrement là, dans les prochains jours ou semaines, suite à on va regarder ce qui se passe, pour venir un peu avec le portrait de ce qu'on anticipe là, pour la suite des choses. Mais une chose est certaine, en conclusion, si votre objectif n'a pas changé, si votre profil d'investisseur est le même et que vous avez le même plan de match, ne cédez pas à la panique. Il est peut-être trop tard pour sortir. Si par contre, vous n'êtes pas capable de dealer,
de vivre avec ce stress-là, que ça vous hante, parlez à votre conseiller, appelez votre conseiller financier, faites des modifications dans votre portefeuille. D'ailleurs, un portefeuille équilibré, depuis le début de l'année, là, fait des rendements de -3, -4. C'est pas la catastrophe, parce que si vous avez un profil équilibré avec des actions et des obligations, les obligations vous ont protégé dans les derniers jours, les stratégies alternatives, et votre rendement des 12 derniers mois est quand même positif. Alors, essayez de gérer vos émotions, parlez à votre conseiller, appelez votre conseiller financier.